Donc Satan voit la protection, il voit un bouclier spirituel, il voit une force, il sent l'aura, la présence, la puissance. Il ressent ça. Il dit, wouh, cet homme-là, non, il m'intrigue trop, c'est pas possible. Logiquement, moi j'ai connu les gars comme lui, qui craignaient l'Obama, mais ils étaient polygames. Mais lui, avec toutes ces richesses-là, toutes les femmes, il est monogame. Il dit non, c'est pas possible. Non, forcément, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas sur lui. C'est pas possible. Ce n'est pas moto quand même. Non, ce n'est pas moto. Puisque moto n'avait pas de, il n'y avait pas de porte d'entrée. Il dit non, c'est pas possible. Cet homme est quand même né d'une femme. Il est né après la chute. Il est né après la chute. Donc forcément, il doit y avoir une porte que lui, Satan, il va voir, il va percer. Donc, c'est là que vous comprenez pourquoi c'est Satan lui-même qui est venu. Satan est venu parce que les sirènes des eaux ne pouvaient pas voir cette porte. En gros, ne pouvaient pas entrer par la porte, si Job avec cette porte. Ni les démons de toute race, ni les anges déchus. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vous comprenez que Job n'était pas n'importe qui. Pour que Satan lui-même puisse venir. Exactement comme la tentation de Kodomané. On dit que c'est Satan qui est venu le tenter. Mais pourquoi ce n'est pas les démons qui sont venus le tenter? Pourquoi ce n'est pas les anges déchus? Pourquoi c'est exactement aussi comme celui qu'on va appeler Paul de Tarse dans les Bibles classiques. Son nom c'est Essombé. À un moment donné, Essombé, il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, donc pour que je ne sois pas trop orgueilleux, on me dit qu'il y avait une échade dans sa chair. Un ange de Satan est venu le tourmenter. Dans d'autres versions, un ange de Satan. Donc un ange de Satan. Ça veut dire que Paul, ce qu'on va appeler Paul dans Essombé, à son époque, c'est-à-dire dans son élévation spirituelle, avait dépassé le stade des démons, c'est-à-dire le combat spirituel. Les démons maintenant, c'était devenu de toute race, étaient devenus des êtres inférieurs par rapport à un combat spirituel. Donc, il est venu au niveau maintenant où on ne va même plus envoyer des démons face à lui, mais on envoie maintenant un ange déchu. Vous voyez, pour montrer que Paul de Tarse, dans Essombé, était arrivé à un niveau spirituel très intense. Mais Témoussia ici, lui était arrivé à un autre niveau encore, très élevé, pour que Satan lui-même puisse dire, hé, le bon voilà, moi-même je vais la voir. Parce que les gens parlent de Job, en disant qu'il était riche, on l'a frappé du il s'est gratté, il a commencé à maudire tout, il a commencé à régner Dieu, tout ça. Non, il faut connaître l'histoire, la véritable histoire du patriarche. Il n'était pas n'importe qui. Donc, Mouta te dit, a élevé une clôture pour le protéger en mettant des veilleurs. Vous savez, quand il y a des veilleurs, Satan ne peut rien face à un veilleur. Vous savez c'est quoi les veilleurs? Vous savez c'est quoi les veilleurs? Munganga. Dans le livre de Tobit. C'est dans le livre de Munyenge. Quand il y a Macha Munyenge, Munganga. Munganga, c'est un veilleur. Et en même temps, c'est un archange. Les veilleurs, c'est pas n'importe quoi. C'est deux veilleurs qui sont allés dans la ville de Sodome et Gomorre, qui étaient en compagnie du Moutatedi. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les veilleurs. Donc, vous dites ici, Satan lui-même, il se dit, wow, en mettant des veilleurs comme un rempart de protection autour de lui, virgule, autour de sa maison et autour de tout ce qu'il possède. Il y a point. Donc, il dit ici que Moutatedi a béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le territoire. Donc, les troupeaux dont on avait cité au départ ne faisaient que se multiplier au fur et à mesure. Ça se multipliait, ça se multipliait, ça se multipliait. Donc, il était extrêmement riche. Il était intègre, il était droit. Ceux qui travaillaient avec lui et vivaient dans l'abondance. Voilà comment ça se produisait. Et on vous dit ici, mais néanmoins, voilà ce que le Mundima Bobo, le mauvais esprit, dit. Mais néanmoins, je vois en Témoussia une brèche. Une brèche, c'est quoi? Une brèche, c'est un trou. Vous voyez? C'est un petit trou. On perce la brèche. C'est un petit trou. Ça veut dire que vous pouvez être un mur
et il y a un petit trou. Et des mauvaises choses peuvent entrer dans le trou. Au fur et à mesure, ça entre, ça entre, ça entre. Après, ça fait des dégâts. Donc, Satan a sculpté Temmousia. Physiquement, mentalement, spirituellement. Il a vu une brèche. Il a vu une brèche. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir un défaut. Vous pouvez avoir des choses, des portes d'entrée que vous ne savez pas que vous avez. Mais le monde occulte voit ça. Et c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas à atteindre un niveau spirituel très intense. C'est en cela qu'il faut souvent, il faut tout le temps prier pour que l'Oba, par son verbe, puisse fermer les portes d'entrée. Donc, premièrement, de votre famille, de vos ancêtres et de vos proches. Et les portes d'entrée que vous-même, vous ne savez pas, qu'on vous révèle ces portes d'entrée-là, afin de fermer ces portes-là. C'est comme si vous êtes dans une maison, il fait froid dehors, vous savez que vous êtes dans une pièce, vous avez fermé les portes. Mais ne restez pas seulement dans la pièce. Vous sentez qu'il fait froid quand même. Mais vous dites, mais j'ai fermé les portes pourtant dans la pièce où je suis. Mais allez parcourir toute votre maison pour voir s'il y a une fenêtre qui est ouverte. Et c'est là où le froid ne va pas pénétrer. Donc, Satan, lui, avait vu la brèche. C'est là où même dans le livre de Somme, on dit le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Donc, il avait vu. Mais néanmoins, je vois en Temmousia une brèche qu'il ignore lui-même. Satan dit ici, il y a une brèche que lui-même ignore. À cause de cela, j'ai le droit sur lui. Point. Il dit à cause de cela, j'ai le droit sur lui. Vous savez ce que ça veut dire? Vous pensez que le démon est plus méchant, est plus mauvais que Satan? Satan, on l'a personnifié au mal, au blasphème. Ça veut dire que si Temmousia avait une brèche, un trou, le démon ne pouvait pas entrer dans ce trou. C'était tellement minuscule. C'est tellement minuscule que le démon ne peut pas entrer là-dedans. Ni les anges dessus. Mais Satan, lui, pouvait entrer dedans. C'est pour ça qu'il a vu cette brèche-là. Et il a compris que Job lui-même ne pouvait pas avoir cette brèche. Que même l'esprit de Job ne pouvait pas avoir cette brèche. Parce que Satan l'a vu. Comme on va scanner quelque chose dans les aéroports. Satan, il regarde. Il voit le trou. Il voit que la porte, que les yeux spirituels de Job ne sont pas en train de voir ça. Il dit, waouh, bon, je vais le coincer là maintenant. Parce que j'ai le droit. Parce que spirituellement, si tu as une brèche, les esprits vont entrer. Un esprit doit entrer. Mais néanmoins, je vois à Temmousia une brèche qu'il ignore lui-même. À cause de cela, j'ai le droit sur lui. Point. Je vais donc étendre ma main sur lui. Et je sais qu'il accusera l'Oba. Voilà. Satan dit, et je sais qu'il accusera l'Oba. Vous voyez, Satan agit exactement de la même façon, mais différemment, en fonction des époques. Mais si vous connaissez le personnage, vous allez voir qu'il ne change pas. Pour certaines personnes, vous allez penser qu'il change. Mais c'est les mêmes choses, quasiment, mais camouflées. Parce que à peu près les mêmes paroles ici, il a utilisé ça devant Mouton, qu'il s'est camouflé dans le serpent. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre portant de fruits de la semence? Et puis il dit, non, Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous voyez? Comment il savait que ce jour-là, ils seront comme des dieux? Qui lui a révélé cela? Il y a des choses qui a révélé cela. Donc, on vous dit ici, je vais donc étendre ma main sur lui. Et je sais qu'il accusera l'Oba. C'est un échange de bons procédés. Car chacun donne pour recevoir. Donc, chacun donne pour recevoir. Satan, lui, dans sa logique, un homme ne peut pas aimer l'Oba pour rien. Il va aimer l'Oba pour quelque chose en retour. Voilà ce que Satan dit. Il dit, si tu n'aimes pas l'Oba pour les richesses, tu vas l'aimer parce que tu as envie d'être sauvé. Donc, ça veut dire que tu l'aimes parce que tu veux être sauvé.
Et si on te dit que tu ne vas pas être sauvé, est-ce que tu vas aimer le bas? Voilà la logique de Satan. Donc, ce qu'on appelle le mauvais esprit, ceux qui disent, oh Satan, je te lis, là. Les gens ne savent même pas qui est cette entité-là. Vous ne savez pas qui est cette entité, comment il résonne. Comment il résonne. Donc on vous dit ici, c'est un échange de bons procédés, car chacun donne pour recevoir. Chacun donne pour recevoir. Mais quand tu dis bonjour à quelqu'un le matin, mais c'est pour recevoir son bonjour, non? Sa réponse, non? Ah, chacun donne pour recevoir. Donc voilà ce que Satan dit. Tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais je sais que je n'ai point le droit de lui faire goûter au mystère des raisins de la mort. Ça veut dire quoi? Il y a aussi le bien-aimé, c'est qu'on va appeler la Kisabé. Dans les Bibles classiques, on l'appelle Jean, l'apôtre de Koudoumane. Lorsqu'il avait pénétré cette révélation, il dit il y a deux sortes de péchés. Il y a un péché qui conduit à la mort, donc spirituel. Il y a un péché qui ne conduit pas à la mort. Et c'est pour ce péché qu'il demande d'intercéder. Le péché qui ne conduit pas à la mort. Et Satan avait compris ça. Satan, il sait ça. C'est pour ça qu'il dit ici, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais je sais que je n'ai point le droit de lui faire goûter au mystère des raisins de la mort. Malgré la brèche que Job avait, cette brèche-là, Satan ne pouvait pas lui faire goûter aux raisins de la mort, faire en sorte que Job meure en étant avec cette brèche-là. Il savait cela. Mais maintenant, il va toucher Job pour que Job de lui-même puisse ouvrir pleinement la brèche afin qu'il meure dans sa faute. Voilà Satan, voilà comment il raisonne. Voilà comment il raisonne. Et son raisonnement ne change pas. Depuis sa chute jusqu'à maintenant, il est dans la même logique. Alors que vous changez tous les jours. Aujourd'hui, vous mangez le babala, demain, vous mangez le mitumba, après, demain, vous mangez le korki, après, vous mangez le gondam kon, le burger, ainsi de suite. Mais Satan, lui, il reste, il ne change pas, il reste pareil. Les mêmes sentiments, les mêmes émotions, ça reste, ça bouge. Satan, le moudima bobé, le mauvais esprit, affligea à terme aussi une douloureuse moulonga, donc lèpre, qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'au sommet de sa tête.